nous connaissons Adam par la Bible. Donc, c'est la question qui est derrière. Est-ce qu'Adam est un personnage historique réel? Ce qui est important, parce que si c'est un personnage historique réel, chacun de nous est relié biologiquement à Adam. Donc, par le lien presque le plus étroit qui se puisse concevoir. Une des raisons pour lesquelles Adam passe pour un personnage mythique, c'est parce qu'il a été remplacé dans la connaissance des origines par une théorie qui s'appelle la théorie de l'évolution. Donc nous nous poserons la question, peut-on croire à la théorie de l'évolution? Et nous verront que contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a une doctrine catholique de la création et une doctrine catholique de la création d'Adam. Donc ce sont des notions qui ont été établies de façon très certaine, mais qu'on a mise de côté précisément parce qu'aujourd'hui l'autorité intellectuelle de la science l'emporte dans l'esprit de beaucoup de gens, y compris de beaucoup de clercs malheureusement, sur l'autorité intellectuelle de la Bible. Et nous pourrons conclure, et la conclusion, ça sera non pas évidemment que Adam est un mythe, ça sera que Adam n'est pas un mythe, mais si Adam n'est pas un mythe, ça veut dire que la préhistoire est un mythe, qui sera ma conclusion. Adam est très présent dans notre civilisation. Il est très présent dans le langage. Vous avez un grand nombre de locutions, comme je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Ça veut dire depuis toujours. On parle de la pomme d'Adam pour la thyroïde, ou la fourchette d'Adam quand on se sert de l'outil qui est à disposition quand on n'a pas d'outil, justement. Il se croit sorti de la côte d'Adam. Ça veut dire, alors c'est intéressant parce que ça veut dire que alors c'est une allusion évidemment à la création d'Adam et à la création d'Ève, mais ça montre bien que dans l'esprit de ceux qui ont forgé cette locution, Adam était supérieur à nous. Ça veut dire qu'il y a entre Adam et nous, la relation est une relation de dégénérescence. Alors que l'évolutionnisme, c'est justement l'inverse. Et puis, on vous parle, enfin, alors, ça s'emploie, j'ai l'impression, de moins en moins, mais ma moitié, ça veut dire, ou ça voulait dire, mon épouse. Bon, c'est une allusion très immédiate, évidemment, à la naissance d'Ève. Alors, Adam, et vous avez l'histoire de la pomme, qu'on retrouve même dans la mythologie grecque. Donc, on parlait du livre sacré des Hébreux, mais non, l'histoire d'Adam, elle est dans un grand nombre de traditions populaires, et donc on la trouve chez les Grecs avec la pomme de la discorde. Vous savez, c'est l'origine de la guerre de Troie. Maintenant, Adam est très présent dans la vie religieuse. Et vous avez dans la liturgie, vous avez un certain nombre de choses qui ne se comprennent que si, justement, Adam est un personnage historique. Les cendres, par exemple, le mercredi des cendres, tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Ça, c'est une allusion immédiate au limon. Le limon, c'est les particules, c'est la terre fine. C'est la définition technique du limon. Donc, Adam a été forgé du limon de la terre, et donc tu es poussière et tu retourneras en poussière. Si Adam est un mythe, cette formule est vide de sens. Et dans l'Office des Ténèbres du Samedi Saint, on a celui qui tenait captif le premier homme, donc c'est Satan, devient lui-même captif. Aujourd'hui, notre Sauveur a détruit les portes de la mort et brisé leurs chaînes. Parce qu'on a un premier Adam et un deuxième Adam. Jésus-Christ est présenté par un grand nombre de pères de l'Église, mais en particulier déjà par saint Paul, dans un grand nombre de lettres, comme le second Adam. Mais à quoi sert un second Adam s'il n'y a pas un premier Adam? Donc, il est évident que pour la foi catholique, c'est-à-dire la foi apostolique, impose l'historicité d'Adam. Aujourd'hui, le catéchisme courant ne parle plus d'Adam, et on fait commencer l'histoire sainte à Abraham. On imagine qu'Abraham a inventé ce qu'ils appellent le monothéisme.
Alors que la tradition, la Bible, nous montre bien une continuité d'Adam à Moïse, en passant par Abraham, et Abraham n'a rien inventé, il a reçu de ses pères, et d'autant que, il faut savoir que Sem est mort quand Abraham avait 50 ans, et Abraham a passé une partie de sa vie dans les tentes de Sem. Donc, l'idée, c'est-à-dire qu'Abraham a reçu ce qu'ils appellent le monothéisme, il a reçu la vérité de la foi, il l'a reçu d'un des fils de Noé. Donc la transmission, elle est immédiate. Hein, il n'a absolument rien inventé du tout. Donc, si vous voulez, on pourrait imaginer une civilisation occidentale dans laquelle Adam n'est plus de pertinence, mais on ne peut pas imaginer un christianisme dans lequel Adam n'est pas de pertinence. Alors, à ce moment-là, c'est un christianisme vide, c'est un christianisme qui est déformé, c'est un christianisme insignifiant. Alors, que savons-nous d'Adam, hein? Donc, ce que nous savons d'Adam, nous le savons par le récit de la Genèse. Alors, je rappelle que le récit de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, c'est un livre inspiré. Hein, c'est ce qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire que dans la Bible, c'est Dieu qui parle. Dieu qui, en ce qui concerne les questions de création, est mieux placé que quiconque pour savoir comment ça s'est passé. Hein, c'est ça qui est un point important, c'est qu'aujourd'hui, on croit qu'on peut reconstituer les origines de n'importe quoi par le raisonnement, mais c'est pas du tout l'approche que nous donne la Bible, dans laquelle, en ce qui concerne l'origine des choses, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de parler avec compétence, c'est celui qui est lui seul qui était là et qui a fait. Alors, bon, il faut dire que cette idée d'Adam, du paradis originel, n'est pas propre aux Hébreux. On la retrouve dans un très grand nombre de traditions différentes, aussi bien chez les Égyptiens, chez les Chinois. Cette idée qu'il y avait un âge d'or dans lequel l'homme parlait aux animaux, dans lequel l'homme était en paix avec les animaux, c'est une tradition quasiment universelle. Donc la Genèse nous dit que le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière du sol. C'est le premier point. Et le mot sol en hébreu, Adama, est de même racine que Adam. Donc il y a l'hébreu montre bien cette proximité d'Adam, parce que Adam c'est l'homme terrestre. Et vous aurez dans Saint Paul des considérations très élaborées sur la comparaison entre l'homme terrestre et l'homme céleste. Donc tout ça est pertinent, tout ça a un sens. Et le Seigneur Dieu souffla dans ses narines, les narines d'Adam qui venaient d'être façonnées, souffla dans ses narines un souffle de vie. Ça veut dire que la vie est donnée à Adam à un moment où il avait déjà des narines. Donc, les représentations, si vous voulez, d'origine, où on voit un être déjà vivant, dans lequel la conscience réflective apparaît, ça n'a strictement rien à voir avec la vision biblique des origines. Dans la vision biblique des origines, la vie est un don de Dieu, mais ce don, il s'adresse à un être déjà complètement formé, mais formé de façon surnaturelle. Alors après, nous voyons, après ce souffle de vie donné à Adam, et l'homme devint une âme vivante, devient un être vivant. Et il y a en hébreu c'est nefesh, qui est l'âme au sens, si vous voulez, il y a corps, âme, esprit, et donc c'est le mot hébreu qui désigne bien l'âme. Alors il y a l'âme, c'est une notion complexe, hein, parce que par définition, par étymologie, on pourrait dire les animaux ont une âme. Animus, animal, ça vient de anima, âme. Mais l'âme animale et l'âme humaine, évidemment, ça n'est pas la même chose. Et vous avez d'ailleurs chez Saint-Augustin des considérations très intéressantes hein, sur cette notion d'animation d'Adam. Et Adam, donc éveillé à la vie, voit
défiler devant lui les animaux et il nomme les animaux. Ça veut dire que Adam, dès sa création, sait parler, a une intelligence conceptuelle, puisqu'il désigne les animaux selon leurs propriétés. Et parmi ces animaux, il ne trouvait point d'aide semblable à lui. Alors, donc là, dès le départ, si vous voulez, il y a un fossé qui est marqué entre l'homme et l'animal. Et je ferai remarquer que la théorie d'évolution consiste à dire justement qu'il n'y a pas de fossé entre l'homme et l'animal. Donc l'opposition, elle est radicale dès le début. Donc l'homme n'a pas trouvé d'aide semblable à lui, et évidemment, donc, Dieu endort Adam, crée Ève à partir de la côte d'Adam, et Adam dit, voilà maintenant un os de mes os et de la chair de ma chair. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot os en hébreu se dit etsem. Et etsem en hébreu a le sens de os et a le sens de soi-même. C'est le pronom réflexif. Alors ça, c'est quelque chose que la médecine moderne a redécouvert. Parce que vous savez que le système immunitaire, c'est le système qui reconnaît le soi et le non-soi. Donc, de façon à pouvoir mettre en route la machine contre le non-soi et au contraire laisser pénétrer dans l'organisme ce qui est compatible avec l'organisme. Donc la notion d'identité est absolument fondamentale dans le fonctionnement du système immunitaire. Or, où se trouve ce système immunitaire dans notre organisme? Dans les os. C'est les lymphocytes, les différentes molécules immunocompétentes sont fabriquées dans la moelle osseuse. Donc, quand Adam dit « voici l'os de mes os », c'est bien sûr une allusion à la manière dont Dieu a opéré, mais ça veut dire aussi que justement, Ève est de la même nature que lui, qu'il y a une compatibilité biologique entre Adam et Ève, alors qu'il n'y a pas de compatibilité biologique entre Adam et les animaux. Donc on peut dire que Adam et Ève dominent sur les animaux, c'est le point fondamental, sont capables de comprendre un interdit, autrement dit, ont une intelligence rationnelle. Sinon, le commandement de ne pas manger de l'arbre du bien et du mal n'aurait aucun sens vis-à-vis de quelqu'un qui ne serait pas capable de raisonner, de comprendre la conséquence de ce qu'il fait. Et d'autre part, on dit que faisons l'homme et la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'une certaine façon, toute créature possède la signature de Dieu. Il y a toujours l'auteur qui signe son œuvre. Adam et Ève sont à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont reçu quelque chose de divin et sont à la ressemblance de Dieu. Alors là, d'une certaine façon, l'image c'est passif et la ressemblance c'est actif. C'est-à-dire que la mission de l'homme sur Terre, c'est justement de s'identifier à Dieu, d'être le plus près possible et le plus semblable possible à Dieu. Et il est certain que la figure du second Adam nous rend beaucoup plus facile ce commandement. Et vous avez un livre célèbre qui s'appelle « L'imitation de Jésus-Christ ». C'est exactement la réponse, finalement, à ce qui est dit dans la Genèse. L'homme est fait à la ressemblance de Dieu, et donc il doit imiter Jésus-Christ, qui est c'est le second Adam. Donc c'est plus facile, on l'a sous la main, historiquement, il y a plein de... on a les évangiles, si vous voulez, qui nous apportent énormément d'informations sur Jésus-Christ. Donc c'est plus facile de raisonner sur Jésus-Christ que sur Adam, mais d'une certaine façon, c'est la même chose. Alors, beaucoup de pères de l'Église, etc., ont considéré que c'est l'intellect qui est l'image de Dieu en nous. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui est spécifique à l'homme, ce qui différencie, parce que certains disent qu'il y a une intelligence animale. L'intelligence des animaux ne fonctionne pas du tout comme la nôtre, et c'est notre intellect qui est à l'image de Dieu. Donc ça, c'est absolument fondamental dans la vision chrétienne du monde, de réaliser à quel point l'homme est une grande chose, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, on est banalisé cette notion avec les droits de l'homme, etc. Enfin, on a vraiment rapetissé l'image de l'homme qui, justement, était portée jusqu'à maintenant par la civilisation chrétienne. Et vous savez que dans
les pays justement qui abandonnent la civilisation chrétienne, eh bien, ont inévitablement abaissent la réalité de l'existence humaine de différentes façons. À partir du moment où l'intellect est à l'image de Dieu, vous avez le lavage de cerveau qui est alors, quelque chose d'horrible, mais qui est presque un blasphème. Parce que le lavage de cerveau, c'est de détruire l'image de Dieu dans l'homme. Donc c'est vraiment quelque chose de satanique. Alors, on connaît bien le lavage des cerveaux des marxistes, mais aujourd'hui, en ce moment, nous sommes tous soumis à un lavage de cerveau beaucoup plus subtil, mais qui est permanent, qui est exact, enfin, à beaucoup de points de vue similaires au lavage de cerveau marxiste. Donc, résister à ce lavage de cerveau, c'est une, je dirais presque, c'est plus important que de ne pas pécher. Enfin, je veux dire, bien sûr, le péché nous éloigne de Dieu, mais le lavage de cerveau, l'affaiblissement de notre intellect détruit l'image de Dieu en nous. Alors, je vais quand même juste dire un petit mot sur les ancêtres de l'homme, parce que forcément, vous avez compris que il n'y a pas... Entre les fossiles, il y a ce qu'on appelle les chaînons manquants. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle manquant? C'est parce qu'ils ne sont pas là. Mais on croyait qu'ils étaient là. Donc on s'était imaginé, à l'époque de Darwin, si vous voulez, qu'on allait trouver 36 intermédiaires entre les différentes espèces fossiles, et en fait, on ne les trouve pas. Les espèces fossiles, elles sont aussi distinctes entre elles que les espèces vivantes. Mais il y a un cas particulier, c'est l'homme. Alors là, le chaînon manquant, on continue à le chercher. Et donc, c'est ce qu'on appelle les hominiens, etc. Alors, les ancêtres de l'homme les plus connus, vous avez le Pithecanthrope, donc c'est fin 18e, vous avez l'homme de Piltdown en 1913, vous avez eu l'homme de Pékin, donc dans les années 30, et puis c'est surtout l'Australopithèque, enfin Lucie et compagnie, depuis la guerre. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que si vous prenez les ancêtres de l'homme dont je viens de parler, la Pithecanthrope, Piltdown, Chougoutier, c'est tous des faux. C'est-à-dire la fraude, elle est quasiment omniprésente chez les ancêtres de l'homme. Seulement la fraude, comme l'information est très difficile, pour les gens critiques, ils n'ont pas accès à l'information. L'information, les originaux, donc il est très difficile sur le champ d'avoir accès à l'information critique, ça n'est que longtemps après qu'on le sait. Alors, je prends un exemple tout simple, le Pithecanthrope. Alors, Pithecanthrope, Pithécos, ça veut dire singe, anthropos, homme. Pithecanthrope, c'est l'homme singe, c'est l'intermédiaire entre l'homme et le singe, le chaînon manquant. Alors, on a trouvé, donc, à Java, c'est l'homme de Java, dans un dépôt fossilifère, on a trouvé un fémur humain et un crâne de gibbon, qui est un grand singe. Il y avait 15 mètres de distance entre les deux. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont fait des fouilles archéologiques ou paléontologiques, mais trouver deux os à 15 mètres de distance et déclarer que ces os ont appartenu au même individu, c'est un abus. C'est d'autant plus un abus qu'entre les deux, il y avait plein d'autres choses. Il y avait des vaches, il y avait des espèces n'ayant rien à voir ni avec l'homme ni avec le singe. Donc le Pithecanthrope est vraiment une fraude. D'ailleurs, alors, Dubois passe pour avoir dit sur son lit de mort, enfin qu'il regrettait. Enfin bon, je méfie beaucoup des histoires des scientifiques sur leur lit de mort, parce que c'est très difficile à documenter, même si c'est intéressant. L'homme de Piltdown, alors là c'est une fraude reconnue, mais c'était un monument officiel pour lequel le Parlement britannique avait voté des crédits, et donc c'était un petit peu difficile de remballer l'homme de Piltdown, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu l'honnêteté de le faire. Seulement, l'homme de Piltdown, c'est 1913, et la reconnaissance comme fraude, c'est 1953. Alors, l'homme de Pékin, là, c'est une trentaine de crânes de singes avec un trou à l'occiput. Si bien que Boulle, qui était et il y avait des traces de feu. Donc, on a dit, c'est l'homme de Pékin, c'est l'ancêtre de l'homme qui faisait du feu. Extraordinaire. Boulle, qui était le directeur du musée de l'homme à l'époque, avait dit à Teilhard, mais vu le trou derrière la tête, c'est le gibier. Il y avait un homo sapiens qui faisait du feu, et
le synanthrope, c'était le gibier. C'est pour ça qu'il y a un trou à la tête. La question, évidemment, ne sera jamais réglée parce que fort opportunément, les Japonais ont occupé cette zone pendant la guerre. Tout a disparu, donc on n'a plus que des moulages et donc on peut raconter ce qu'on veut. On a toujours su qu'il y a des animaux qui ressemblent à l'homme, mais personne n'a déduit de cette existence d'animaux ressemblant à l'homme que l'homme descendait du singe. Je vais quand même dire quelques mots de la doctrine catholique de la création d'Adam, parce qu'il y en a une, si vous voulez. Adam est tellement important dans la religion chrétienne que forcément les théologiens s'y sont intéressés, les conciliers s'y sont intéressés. Et on a, alors, le premier point, je dirais, la grande définition de la création, elle est donnée par le concile de Latran IV, 1225, qui dit que Dieu, créateur de toutes les choses, visibles et invisibles, spirituelles et corporelles, par sa force toute puissante, à tout ensemble, simul, créé de rien, des nihilo, dès le commencement du temps, l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle, c'est-à-dire les anges et le monde, puis deinde, la créature humaine faite à la fois d'esprit et de corps. Donc vous avez le paysage complet, les créatures spirituelles, les créatures corporelles et l'homme qui a été créé après. Mais après, aussitôt après, le 6e jour. Donc le même jour que la création des mammifères, par exemple. Donc l'homme clôt la création, de telle sorte que le 7e jour, Dieu se repose. Dieu n'est pas fatigué. Dieu est tout-puissant, il n'est pas fatigué de son œuvre de création. Et il se repose parce que l'œuvre, elle est très bonne. Elle est parfaite, elle est achevée. Donc il est pas... Quand le sculpteur fait une sculpture, il y a un moment où il doit s'arrêter. Sinon, il va la déformer. C'est vrai pour toute œuvre d'art. Donc l'artiste divin crée. Alors l'artiste divin n'a pas besoin de temps. Il crée ex nihilo. Quand on crée ex nihilo, il n'y a pas de temps. Par définition, si une création se déroule dans le temps, elle n'est pas ex nihilo. Il y a un processus. Dieu ne crée pas selon un processus. Dieu crée des formes qu'il a pensées et aussitôt dit, aussitôt fait, parce qu'il crée par la parole. Donc tout être vivant est une pensée de Dieu. C'est consolant, d'ailleurs. Donc ça, c'est la doctrine générale. Alors, de cette doctrine générale, alors, elle a été un tout petit peu... Alors, elle a été précisée à Vatican I, alors de façon importante, parce qu'il y a un canon avec un anathème. Donc ça veut dire que l'anathème, c'est-à-dire que celui qui ne croit pas, qu'il soit anathème. Donc c'est pas comment un théologien qualifierait ça, mais enfin c'est une définition avec anathème, c'est quelque chose d'une extrême importance. Parce que ça veut dire que si on n'y croit pas, je ne dis pas qu'on se met hors de l'Église, mais en tout cas, on n'est pas dans la doctrine professée par l'Église. Alors, Adam fut le premier homme. Alors, c'est dans la Bible, mais c'est aussi précisé par le Concile de Carthage, 418, le Concile de Trente, 1546. Il fut créé en état d'immortalité, donc ça s'est repris par le Concile de Trente. La femme fut tirée de la côte du premier homme. Ça, c'est dans l'encyclique Arcanum Divinae Sapientiae, 1880. Donc c'est une encyclique relativement récente. Donc la côte d'Adam, c'est une doctrine donc, qui a figuré dans une encyclique récente. La mort n'est pas entrée dans le monde avant le péché originel d'Adam. Ça, c'est dans le Concile d'Orange, 539. Alors, c'est dans Saint Paul, hein, c'est par le péché d'un seul, la mort est entrée dans le monde, mais une chose est ce qui est dans l'Écriture, si vous voulez, une chose est ce qui est affirmé par l'Église, parce que dans l'Église catholique, on ne se contente pas, parce qu'on sait lire, de dire qu'on peut interpréter la Bible, on l'interprète en Église. Alors, Adam... alors, le Concile de Vienne, en 1311, a défini
le fait que l'âme rationnelle ou intellective est la forme du corps humain. Donc Adam a été créé avec une âme rationnelle et intellective. C'est-à-dire qu'Adam était un homme complet. En plus, il y avait la science infuse, si vous voulez. Donc d'une certaine façon, Adam est supérieur à nous. La théorie d'évolution, c'est une espèce de gorille qui ne sait pas articuler. Enfin, donc elle est en opposition complète avec la doctrine catholique. Adam a été créé à l'âge adulte. Alors ça, c'est important parce que vous avez la question classique de l'œuf et de la poule. C'est les questions légitimes que les Grecs se posaient, parce que les Grecs croyaient à l'éternité du monde. Donc, quel est le premier de l'œuf et de la poule? Pour avoir une poule, il faut avoir eu un œuf, et pour avoir un œuf, il faut une poule. Et dans la perspective de la création, la solution, elle est bien connue. Dieu crée des êtres parfaits. Adam se trouvait dans un monde où tout avait été créé par Dieu à partir de rien. Donc, parfait, complet, achevé, un monde fonctionnel. Alors ça, c'est une vérité que l'écologie a retrouvée. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'une plante ne peut pas vivre si elle n'a pas autour d'elle les insectes qui permettent la pollinisation, par exemple. Et l'insecte ne peut pas vivre s'il n'a pas la plante dont il se nourrit. Et donc, l'univers que nous décrit l'écologie ne peut avoir été créé que comme un tout. C'est comme un ensemble, ce qui est exactement ce que dit la doctrine catholique, hein, simul ab initio tempori, c'est-à-dire au début du temps, parce que ça n'a pas pu se faire progressivement, ça ne marcherait pas. Il faut que tout soit présent pour que ça fonctionne. Donc Dieu a créé un univers fonctionnel. Alors, il est temps de conclure. Hein, La question qu'on s'était posée, c'était Adam est-il un mythe ou une réalité? Vous avez compris qu'Adam est une réalité historique. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est la préhistoire est-elle un mythe ou une réalité? Et je pense que c'est la préhistoire qui est un mythe. Parce que l'hypothèse d'un Adam que nous avons faite, ça explique rationnellement tout ce que nous connaissons de l'univers. On voit que la création a été faite par une intelligence toute puissante qui savait ce qu'elle faisait. C'est-à-dire, tout dans l'univers a un sens, tout a une finalité. L'oiseau est fait pour voler. Si on veut comprendre ce qu'est un oiseau, avec des os creux, avec des plumes très légères, avec un cœur qui bat à 400 coups minute, etc., avec l'oiseau pond des œufs. C'est extraordinaire, parce que vous savez, une femme enceinte, en espagnol, on dit qu'elle est embarazada. Parce que, évidemment, quand on est enceinte, ça fait du poids, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. L'oiseau ne pourrait pas voler. Donc l'oiseau pond des œufs, il laisse l'œuf dans le nid, et la mère oiseau peut continuer à voler. Donc on touche là la sagesse du Créateur, qui veut à la fois, comme il veut un monde harmonieux, il faut un monde diversifié. L'harmonie résulte de la pluralité des notes, mais en même temps de la pluralité de notes distinctes. Donc si on n'avait pas une gamme bien étagée, on serait dans la cacophonie. Et l'harmonie de l'univers, et pour ça que l'écologie est une science très précieuse, parce qu'elle nous montre l'harmonie de l'univers, elle nous montre l'intelligence du Créateur. Donc on a, par la doctrine catholique, si vous voulez, une explication rationnelle de la création, qui correspond à ce que nous constatons de la création. Elle résulte d'une intelligence, elle a été faite comme un ensemble, c'est-à-dire tout est fonctionnel à l'intérieur de cet ensemble, et une fois que cette création a été faite, bien cette création se reproduit. Et la reproduction, c'est la production du même. Donc la science est là tout à fait et parfaitement capable d'étudier la reproduction, parce que là on est dans le concret. Tandis que l'origine de l'homme, la science, n'a aucun accès à ce qui a pu se passer à l'origine, puisque c'est Dieu qui a opéré, Dieu n'opère pas dans le temps, la science n'a aucun accès à des phénomènes qui ne se déroulent pas dans le temps. Et si bien que, si vous voulez, Saint-Pierre, deuxième épître de Saint-Pierre, disait « Ce n'est pas en suivant des fables habilement inventées que nous vous annonçons la parole de Dieu. » Eh bien, on est avec l'évolutionnisme, on est vraiment comme dans la mythologie gréco-romaine de l'époque,
on est dans la fable habilement inventée, mais on est dans la fable. Et on est tellement dans la fable que Jean Rostand, qui était un biologiste connu, qui était membre de l'Académie des sciences, bien sûr, mais qui était un libre penseur, qui était président de l'Union rationaliste de France. Jean Rostand disait, dans le Figaro littéraire, l'évolution est un conte de fées pour grandes personnes. Seulement, ce conte de fées, si on ne veut pas croire en Dieu, on est obligé d'y croire. Il faut avaler son chapeau, il faut avaler toutes les couleuvres que l'on a vues. Enfin, vous avez vu les 7 points auxquels il faut croire si on veut croire à l'évolution, qui sont des absurdités, si on les prend une par une en réfléchissant à ce que ça veut dire. Mais évidemment, si on ne veut pas croire en Dieu, il faut croire à toutes ces absurdités. L'évolutionnisme est un ingrédient indispensable pour l'athéisme aujourd'hui. Et c'est ce qui explique la machine publicitaire en faveur de l'évolution. C'est parce que, évidemment, dans le lavage de cerveau contemporain, tout ce qui va contre Dieu, tout ce qui détruit l'image de Dieu en l'homme, est évidemment utilisé. Donc, on a finalement, avec l'évolutionnisme, la justification de l'athéisme. Et on se retrouve devant un choix. C'est une alternative. Ou bien le discours séducteur, orné de l'autorité de la science, ou bien la confiance en Dieu et en sa révélation. Ce choix, c'est exactement le choix qu'Adam lui a affronté. Le discours séducteur ou la confiance en la parole de Dieu. Donc, d'une certaine façon, nous sommes dans la condition d'Adam. Mais nous avons un immense avantage sur Adam, qui est le recul de l'expérience. Donc, Adam, bien sûr, avait une science infuse qui dépassait notre intuition, notre connaissance des choses, mais nous avons, nous, le don divin de la révélation, qui nous donne toutes les clés. Donc, l'évolution, c'est le mythe du progrès projeté sur la nature. Et le mythe du progrès, c'est le 19e siècle, et l'évolutionniste, c'est le 19e siècle. C'est vraiment la conséquence l'un de l'autre, et ça serait facile à justifier par des citations. Donc l'évolution, c'est le naturalisme poussé jusqu'au bout. L'affirmation que la nature se suffit à elle-même, qu'elle n'a pas besoin de Dieu, qu'elle se forme elle-même selon ses lois. Et c'est une affirmation vide, car les prétendues lois de l'évolution sont inexistantes. Il n'y a pas de... Non seulement on ne peut pas constater l'évolution, mais on ne peut pas imaginer comment elle serait possible. Donc c'est vraiment en dehors de la science. Donc il est donc temps de revenir au concept de création, à l'idée d'un Dieu créateur ex nihilo, donc créant instantanément, selon sa sagesse infinie, tirant les êtres du néant pour une mission bien précise, sans nul besoin d'une progression, puisque l'œuvre de Dieu est d'emblée parfaite. Dieu est Dieu. Il peut tout, sauf se tromper et nous tromper. Donc, entre la révélation et les théories humaines, lorsque la contradiction est flagrante, il n'y a pas à hésiter un instant, ce serait aussi déraisonnable que coupable.